Le coup de feu retentit dans la forêt dense des Vosges. Et Alexandre sentit la balle frôler son épaule, déchirant sa chemise et entaillant sa peau. Son père, le visage rouge de rage, abaissa l'arme en hurlant « Tu n'es plus mon fils », avant de remonter dans la voiture et de disparaître dans un nuage de poussière, laissant le jeune homme de 22 ans seul, blessé et terrifié au milieu des arbres immenses. Ce qui devait être une simple randonnée père-fils s'était transformé en un abandon cruel. Une punition pour avoir avoué son amour pour un homme. Alexandre tituba, le sang coulant le long de son bras, tandis que le choc l'envahissait comme une vague glacée. Il avait toujours su que son père, un entrepreneur conservateur de Strasbourg, nourrissait des préjugés profonds contre l'homosexualité. Mais jamais il n'avait imaginé une telle violence. Des années de silence tendu, de regards fuyants lors des dîners familiaux, culminait en cet instant une trahison absolue. Il s'appuya contre un arbre, respirant difficilement, et fouilla dans son sac à dos abandonné par terre. Quelques barres énergétiques, une bouteille d'eau, un couteau suisse, c'était tout ce qu'il avait pour survivre. La nuit tombait rapidement. Et avec elle, le froid mordant des montagnes. Il marcha sans but, guidé par l'instinct, évitant les sentiers pour ne pas risquer de croiser des randonneurs qui pourraient le ramener à une vie qu'il ne voulait plus affronter. Ses pensées tourbillonnaient, comment en était-il arrivé là? À l'université de Paris, où il étudiait l'architecture, Alexandre avait rencontré Julien, un étudiant en littérature de 23 ans, aux cheveux blonds et aux yeux bleus perçants. Leur amitié s'était muée en une relation profonde, cachée aux yeux de tous, surtout de sa famille. Julien l'avait encouragé à être honnête, à assumer qui il était. La vérité te libérera, avait-il dit lors de leur dernier rendez-vous dans un café discret du Marais. Mais la vérité avait libéré la fureur de son père, qui, en découvrant des messages sur son téléphone, l'avait traîné dans cette forêt sous prétexte d'une discussion d'homme à homme. Les heures s'étirèrent en une nuit interminable. Alexandre trouva refuge sous un rocher, tremblant de froid et de peur. Il pensa à sa mère, qui avait toujours fermé les yeux sur les colères de son mari, préférant le statu quo à la confrontation. À sa sœur cadette, qui idolâtrait leur père et ignorait tout de ses secrets. Et à Julien, qui devait s'inquiéter de son silence radio. Le lendemain matin, affamé et faible, il reprit sa marche, cherchant un signe de civilisation. Mais au lieu de cela, il tomba sur un ruisseau où il put boire et nettoyer sa plaie. La douleur physique n'était rien comparée à la tempête intérieure, était-il vraiment un monstre? Comme son père l'avait crié? Ou méritait-il d'aimer librement? Au fil des jours, Alexandre apprit à survivre. Il cueillit des baies comestibles, pêcha avec une branche aiguisée, et construisit un abri rudimentaire avec des branches et des feuilles. Chaque nuit, les cauchemars le hantaient, le visage déformé de son père, le bruit du coup de feu, l'abandon. Mais une détermination naquit en lui, alimentée par la rage. Il n'allait pas mourir ici, il reviendrait. Plus fort, pour confronter les mensonges qui avaient brisé sa vie. Son père avait toujours prôné les valeurs familiales, l'honneur. Mais c'était un hypocrite. Alexandre se rappelait les rumeurs sur les affaires louches de l'entreprise paternelle. Des pots de vin pour décrocher des contrats publics. Peut-être que cet abandon n'était pas seulement dû à son orientation sexuelle, mais aussi à la peur que son déviant de fils ne révèle des secrets plus sombres. Après une semaine, épuisé mais vivant, Alexandre atteignit un village isolé. Il mendia de la nourriture, inventant une histoire d'accident de randonnée.
Un vieux fermier l'hébergea pour la nuit, lui offrant un repas chaud et des vêtements propres. Là, il put charger son téléphone mourant et envoyer un message à Julien, « Je suis en vie. Ne dis rien à personne. Je t'expliquerai. » La réponse fut immédiate, « Où es-tu ? Je viens te chercher. » Mais Alexandre refusa, il avait besoin de temps pour réfléchir. Pour guérir. Il prit un bus vers Paris, se cachant dans l'anonymat de la capitale. Chez Julien. Dans son petit appartement du quartier latin. Il s'effondra enfin, racontant tout entre sanglots et colère. Julien l'enlaça, murmurant des mots de réconfort. Mais Alexandre sentait déjà le fossé se creuser, comment pouvait-il faire confiance à quiconque après une telle trahison? Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Alexandre refusa de contacter sa famille, ignorant les appels incessants de sa mère. Il apprit que son père avait inventé une histoire, Alexandre avait fui après une dispute. Probablement pour rejoindre des mauvaises fréquentations. La police avait été alertée, mais sans conviction. Julien insista pour qu'il porte plainte. Mais Alexandre hésita. Et si ça empire tout? Si la société me voit comme la victime? Mais mon père comme le monstre? Les débats nocturnes devinrent intenses, révélant les failles de leur relation. Julien, issu d'une famille libérale, ne comprenait pas pleinement les chaînes culturelles qui entravaient Alexandre. Tu dois te battre pour toi. Pour nous, plaidait-il. Mais Alexandre, hanté par le doute, se demandait si l'amour valait tous ses sacrifices. Un soir, en marchant le long de la Seine, Alexandre prit une décision. Il ne pouvait pas laisser son père s'en tirer avec ce mensonge. Il commença à rassembler des preuves sur les irrégularités de l'entreprise paternelle, contactant discrètement d'anciens employés via des forums anonymes. Chaque révélation ou des factures falsifiées, des liens avec des politiciens corrompus alimentaient sa résolution. Mais le prix était élevé, des nuits blanches, une paranoïa grandissante et une distance croissante avec Julien, qui craignait que cette quête de vengeance ne le détruise. L'amour n'est pas une guerre, murmura Julien un soir. Alexandre, les yeux emplis de larmes, répondit, mais parfois, pour survivre, il faut combattre. De retour à Paris, Alexandre plongea dans une routine précaire, travaillant comme serveur dans un café du Marais pour subvenir à ses besoins. Julien, fidèle, l'aidait financièrement, mais les tensions montaient. Tu changes? Alex, dit-il un soir, après une dispute sur son obsession pour la vengeance. Alexandre savait qu'il avait raison, l'abandon l'avait marqué au fer rouge, transformant son innocence en une armure de cynisme. Il passait ses soirées à enquêter, fouillant les archives publiques en ligne, contactant des journalistes sous couvert d'anonymat. Une piste émergea, son père, Gérard, avait été impliqué dans un scandale de corruption il y a des années, étouffé par des connexions influentes. Était-ce pour cela qu'il l'avait abandonné? Pour le faire taire avant qu'il ne découvre la vérité? La relation avec Julien se fragilisa. Lors d'une promenade au jardin des Tuileries, Julien avoua ses doutes, « Je t'aime. Mais je ne peux pas te regarder te détruire. Parle à ta famille. Ou laisse tomber. » Alexandre, piqué au vif, répliqua, « Facile à dire pour toi. Avec tes parents qui t'acceptent. » La dispute escalada. Et Julien partit en claquant la porte. Seul, Alexandre affronta ses démons, l'amour qu'il portait à Julien était réel, mais entaché par la trahison paternelle. Il se rappelait leur première rencontre. Un débat passionné en cours sur Baudelaire, suivi d'un baiser volé sous la pluie.
Maintenant. Tout semblait terni. Poussé par la solitude, Alexandre contacta sa sœur. Élise. 19 ans. Étudiante en médecine à Lyon. Par un appel anonyme. Il testa les os, sais-tu ce qui s'est vraiment passé? Élise. En larmes. Révéla que leur père avait raconté qu'Alexandre avait choisi de partir pour explorer sa vie. Mais elle n'y croyait pas. Maman est dévastée. Elle prend des médicaments. Le cœur serré. Alexandre raccrocha. Déchiré entre compassion et rage. Il décida d'infiltrer l'entreprise paternelle. Posant sa candidature pour un stage sous un faux nom. Accepté. Il se retrouva dans les bureaux de Strasbourg. Face à des collègues qui ignoraient son identité. Chaque jour était une épreuve. Voir son père de loin. Dirigeant des réunions avec autorité. Ravivait la douleur. Alexandre copia des documents incriminants, des emails prouvant des pots de vin à des maires pour des contrats de construction. Mais le risque était immense, un collègue suspicieux le questionna sur son passé. « Tu ressembles à quelqu'un que je connais, dit-il. Alexandre mentit. Le cœur battant. Chez Julien. Qu'il avait reconquis par des excuses sincères. Il partageait ses découvertes. C'est dangereux, avertit Julien. Et si tu te fais prendre? Leur amour renaquit dans ces moments de vulnérabilité. Mais Alexandre sentait le poids des secrets. Un soir, lors d'une fête d'entreprise, Alexandre confronta indirectement son père. Déguisé en serveur, il versa du vin et murmura, les mensonges finissent toujours par éclater. Gérard blêmit, mais attribua cela à l'alcool. Rentré à Paris, Alexandre reçut un appel anonyme, arrête tes recherches. Ou tu le regretteras. Paniqué, il confia tout à Julien, qui insista pour qu'ils aillent à la police. Mais Alexandre refusa, pas avant d'avoir des preuves irréfutables. Leur relation atteignit un point de rupture quand Julien découvrit qu'Alexandre avait menti sur une rencontre avec un informateur. La confiance? Alex? C'est tout ce qu'on a, cria-t-il. Alexandre? Brisé. Admis, j'ai peur de te perdre. Mais je ne peux pas arrêter. La quête d'Alexandre le mena à un ancien associé de son père. Un homme ruiné par Gérard. Rencontré dans un bar discret de Strasbourg. Il fournit des dossiers explosifs, des preuves de fraude fiscale et de discrimination au travail. Ton père m'a viré parce que j'étais trop honnête, dit-il. Alexandre, ému, réalisa que la corruption allait au-delà de l'argent, c'était un système de contrôle. Comme celui qu'il avait abandonné pour son orientation. De retour à Paris. Il partagea cela avec Julien. Qui, touché, le soutint enfin pleinement. Faisons-le ensemble, proposa-t-il. Leur lien se renforça. Mais le danger planait. Une nuit, Alexandre fut suivi en rentrant chez lui. Il courut, le cœur affolé, et se cacha dans une ruelle. L'incident le secoua, était-ce son père? Ou un complice? Il décida d'accélérer. Avec Julien, ils compilèrent un dossier complet, prêt à le envoyer à un journaliste du Monde. Mais avant, Alexandre voulait une confrontation personnelle. Il appela sa mère, « Je suis vivant. Et je sais tout. » Elle pleura, avouant que Gérard l'avait forcé au silence. Il a dit que c'était pour ton bien. Alexandre, furieux, raccrocha. Le stade suivant était clair, retourner à Strasbourg pour affronter l'homme qui l'avait brisé. Alexandre et Julien prirent le train pour Strasbourg. Un voyage tendu où les silences parlaient plus que les mots.
Et si ça tourne mal, demanda Julien, serrant sa main. Alexandre, les yeux fixés sur le paysage défilant, répondit, au moins. Je serai libre. Arrivé. Ils se rendirent directement à la maison familiale. Un élégant manoir en périphérie. Sa mère ouvrit la porte. Les yeux écarquillés, mon Dieu. Alex. Elle l'étreignit. Mais Gérard surgit. Le visage pâle. Qu'est-ce que tu fais ici, gronda-t-il. Alexandre, flanqué de Julien, entra sans invitation. Je suis venu pour la vérité. La confrontation explosa dans le salon. Alexandre déversa tout, l'abandon, la survie, les preuves de corruption. Tu m'as laissé pour mort parce que je suis gay. Mais c'était aussi pour cacher tes crimes. Gérard nia d'abord. Puis contre-attaqua, tu as toujours été faible. Influençable. Julien t'a perverti. Julien. Outré. Défendit leur amour, c'est vous qui êtes perverti par vos préjugés. La mère, en larmes, implora la paix. Mais Élise, rentrée à l'improviste, écouta tout. Choquée. Papa. Est-ce vrai, demanda-t-elle. Gérard. Acculé. Avoua partiellement, j'ai fait ce qu'il fallait pour protéger la famille. Les révélations s'enchaînèrent. Alexandre présenta les documents, forçant Gérard à admettre les pots de vin. Mais l'homosexualité, c'est contre nature, explosa-t-il. Alexandre, la voix tremblante, répliqua, non. C'est ton intolérance qui l'est. Tu as détruit notre famille avec tes mensonges. Élise, dévastée, choisit le camp de son frère, je t'aime tel que tu es. Alex, la mère, déchirée, resta muette. Gérard, furieux, menaça d'appeler la police. Mais Alexandre bluffa, j'ai déjà envoyé le dossier aux médias. En réalité, il hésitait encore, pesant le coup pour sa famille. La nuit fut chaotique. Julien et Alexandre logèrent chez Élise, qui les soutint. Je ne savais pas pour papa, confia-t-elle. Alexandre, épuisé, douta, avait-il le droit de détruire la vie de son père? Même s'il le méritait? Julien, sentant son tourment, l'encouragea, la justice n'est pas de la vengeance. Mais Alexandre, hanté par les souvenirs de la forêt, sentait la rage l'emporter. Le lendemain, un appel de Gérard, rencontrons-nous seul à seul. Alexandre accepta, se rendant au bureau. Là, son père, brisé, offrit un marché, je te donne de l'argent. Tu disparais. Et j'arrête tout. Alexandre refusa, je veux des excuses. Gérard, les yeux humides, murmura, je suis désolé. Pour tout. Était-ce sincère? De retour avec Julien, Alexandre affronta un nouveau conflit. Julien voulait qu'il pardonne. Pour leur avenir. Sinon, la haine te consumera. Mais Alexandre, marqué, répliqua, le pardon n'efface pas les cicatrices. Leur relation vacilla, Julien menaça de partir si Alexandre publiait les preuves. Choisis, nous ou la vengeance. Alexandre, déchiré, passa la nuit à réfléchir. Au matin, il décida d'envoyer le dossier anonymement. Les médias s'emparèrent de l'affaire, scandale de corruption à Strasbourg. Gérard fut arrêté. L'entreprise perquisitionnée. La famille implosa, la mère demanda le divorce.
Élise soutint Alexandre. Mais le prix fut lourd. Julien, déçu par le choix d'Alexandre. Parti pour un temps, j'ai besoin d'espace. Seul. Alexandre affronta les retombées, interviews anonymes. Soutien de la communauté LGBT. Mais aussi menace de partisans de son père. Il se questionna, avait-il gagné ou perdu? La société française. Divisée. Débattait, tolérance vs tradition. Alexandre, guéri partiellement, reprit ses études. Aidé par Élise. Mais l'absence de Julien le rongeait. Un soir, il l'appela, reviens. S'il te plaît. Julien accepta. Mais avec des conditions, plus de secrets. Leur amour, testé, émergea plus fort. Pourtant, les doutes persistaient. Alexandre visita son père en prison. Qui? Amaigri. Avoua, j'avais peur que ton mode de vie ne ruine ma réputation. Alexandre, compatissant mais ferme, répondit, c'est ta peur qui nous a ruinés. En sortant, il sentit un poids s'alléger. Mais la route vers la guérison était longue. Les mois suivants furent un tourbillon médiatique. Alexandre, sous pseudonyme, devint un symbole pour la communauté gay française, témoignant dans des forums sur les dangers de l'homophobie familiale. Julien, de retour, l'accompagna. Leur relation renforcée par les épreuves. Ils emménagèrent ensemble dans un appartement lumineux près de la Sorbonne, où Alexandre reprit son architecture avec passion. Élise visita souvent, reconstruisant les liens fraternels. La mère, libérée du joug de Gérard, s'ouvrit enfin à l'acceptation, j'aurais dû te protéger. Alexandre pardonna. Mais n'oublia pas. Gérard, condamné à 5 ans pour corruption, écrivit des lettres de regret. J'ai été élevé dans une époque différente, plaidait-il. Alexandre répondit une fois, les époques changent. Pas les excuses. Le procès révéla plus, des employés témoignèrent de discrimination, liant l'affaire à des débats nationaux sur les droits LGBT. Alexandre, invité à une conférence à Paris, parla de son abandon, la société nous force à choisir entre amour et famille. Mais c'est un faux dilemme. Les applaudissements le touchèrent. Mais il savait que les cicatrices intérieures persistaient. Julien et lui affrontèrent de nouveaux défis. Lors d'une manifestation pour le mariage égalitaire, ils furent confrontés à des contre-manifestants hurlant des insultes. Julien, protecteur, serra la main d'Alexandre, on est ensemble. Mais Alexandre, hanté, se retira parfois dans la solitude, revivant la forêt. Un thérapeute l'aida à naviguer les traumas, révélant que sa vengeance avait été une catharsis, mais pas une guérison complète. Le vrai combat est intérieur, dit-il. Julien, patient, attendit. Leur amour évolua. Plus mature, conscient des fragilités. Un jour, Alexandre reçut une offre d'emploi dans une firme d'architecture engagée pour les droits humains. Acceptant, il vit cela comme un nouveau départ. Avec Julien, ils planifièrent un voyage en Provence. Symbole de renouveau. Mais une nouvelle choquante arriva, Gérard, libéré sous caution, contacta Élise pour une réconciliation. Il veut nous voir tous, dit-elle. Alexandre hésita, accepter signifiait risquer une nouvelle trahison. Refuser perpétuer la division. Julien conseilla, c'est ton choix. Mais pense à ce que tu mérites. Après réflexion, Alexandre opta pour une rencontre neutre.
Dans un café public. Là. Gérard, vieilli, s'excusa sincèrement, j'ai perdu tout ce qui comptait par ma faute. Alexandre, ému, posa des conditions, reconnaissance publique de ses erreurs. Soutien à des associations LGBT. Gérard accepta. Surpris. La famille se reforma lentement. Avec prudence. Alexandre réalisa que le pardon n'était pas faiblesse, mais force. Avec Julien. Ils célébrèrent cela par une soirée intime. Rêvant d'un avenir sans ombre. Pourtant, les questions morales hantaient Alexandre. Avait-il eu raison de détruire la vie de son père pour révéler la vérité? Ou la vengeance avait-elle perpétué un cycle de douleur? La société applaudissait son courage. Mais les critiques l'accusaient de parricide médiatique. Dans les débats en ligne, les opinions divergeaient, certains voyaient en lui un héros. D'autres un traître. Alexandre, en paix relative, poursuivit sa vie. Sachant que les choix définissent, mais aussi hantent. Et vous? Pensez-vous qu'exposer les mensonges familiaux, même au prix de la destruction, est toujours justifié?